J'ai vu quelque chose d'intéressant. Déjà pour commencer, il a dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit avec grand E, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus dans le désert. Et dans une autre version, il a dit, il fut emmené dans le désert pour être tenté ou pour être éprouvé selon les versions. Pour être éprouvé selon les versions. Jésus est conduit pour être éprouvé par l'Esprit. Alléluia. Ce soir, je veux nous parler un peu de l'épreuve. Ou si tu veux, j'ai intitulé ça l'épreuve, un test de conformité. Il a été envoyé pour être éprouvé par l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit recherchait quelque chose. Et je me suis dit, si l'Esprit recherche quelque chose, il faut aller au fond de ce passage. Et en lisant le passage, il y a deux éléments qui m'ont marqué. Le premier élément, c'est que le diable va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, et le deuxième élément, il dit, je te donnerai toute cette puissance, car elle m'a été donnée. Et de ces deux éléments, j'ai retiré quelque chose. Si tu es le Fils de Dieu, c'est une condition. Si tu es le Fils de Dieu, c'est ce que tu peux faire. Si tu es le Fils de Dieu, tu as le devoir de faire. Alléluia. Le premier élément, c'est que le diable, quand nous sommes tentés, même conduits par l'Esprit, le travail qui est fait, c'est sur notre position de Fils de Dieu. Alléluia. Sur ta position d'enfant de Dieu. Si comme moi, ce soir, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si comme moi, tu l'as accepté, et que tu as la vie éternelle, ou encore dans Jean, chapitre 1, au verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors si tu es devenu enfant de Dieu, tu es conforme à Christ. Dans ta conformité avec Christ, tu seras tenté. Le diable viendra pouvoir effectivement, si tu es un enfant authentique, alléluia. Ne cherchons pas nous-mêmes à créer la tentation. Ne cherchons pas nous-mêmes à créer des épreuves. La Bible dit qu'il a été envoyé par l'Esprit pour être tenté, pour être éprouvé. Il n'allait pas se laisser distraire à transformer des pierres en pain, alors qu'il y avait des choses plus importantes. Mais quand il a s'agi à un moment de prouver la grâce de Dieu, il a multiplié les pains. Et Jésus, dans Jean au chapitre 14, à partir du verset 1, il va dire que de ne point vous inquiéter, mais de croire en lui, de croire en Dieu. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était, il ne nous aurait pas dit. Il va nous préparer des demeures. Les fils de Dieu ont la pensée fixée sur la vision divine. Ils ont la pensée fixée sur les récompenses divines. Alléluia. Il dit, si tu es fils de Dieu, la véritable liberté, c'est de recevoir de Dieu. C'est ça la véritable liberté. Celui qui nous a créé, qui est l'architecte de notre vie, qui nous connaît physiquement et spirituellement, celui qui connaît nos moindres besoins, le diable te donnerait tout en vrac. Et cela te tuerait. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, au verset 22, c'est la bénédiction, au verset 10, au chapitre 10, au verset 22 plutôt, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait sur d'aucun chagrin. Dieu s'est béni. Alléluia. Mais le diable te fera comprendre que la bénédiction de Dieu est lente. Il dit, je te donne toute la gloire de ces royaumes. Nous sommes pressés pour recevoir la gloire de ces royaumes. Mais Dieu a un temps favorable. Il a un temps où il va intervenir. Ce sont autant d'éléments pour donner au Seigneur de voir la conformité de ta foi à ce qu'il a écrit dans sa parole, mais à ce qu'il t'a dit. C'est pour montrer au diable
savent aussi qu'effectivement, tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Et que ta foi ne souffre d'aucune ambiguïté. Si tu m'entends ce soir, tu es quelqu'un qui dans l'épreuve ne sait pas se tenir, qui dans l'épreuve ne sait pas comprendre que Dieu est en train de le faire passer par des tests, parce qu'après l'épreuve vient la gloire. La Bible dit que quand Jésus a fini d'être éprouvé, il a commencé à exercer son ministère. Et sa renommée s'est répandue un peu partout. Si tu ne supportes pas l'épreuve, ta foi ne peut pas être authentifiée. Si tu ne supportes pas l'épreuve, ta foi ne peut pas être cachetée, estampillée.